politique, c'est l'amour du poulet. Comme tu aimes le poulet, là maintenant tu aimes le poulet, tu veux son goût. Oh, on dit, oh j'aime Jésus, j'aime sa présence. Quand il arrive, j'aime ta présence. Quand nous chantons, j'aime ta présence. Il y en a, ils aiment la sensation. Quand ils aiment le frisson. Oh, j'aime ta présence. C'est charnel. Tu les aimes pas suffisamment. Et je lui ai demandé, mais Seigneur, comment j'aime pas les gens suffisamment? Il me dit ceci. Là, j'étais dans une autre ville, en Côte d'Ivoire. Premier jour de croisade, il y a eu beaucoup de miracles. Mais il y a certains qui étaient restés malades. Il m'a dit, tu sais, je t'ai souvent dit, mon fils, que je n'ouvre pas tes yeux pour que tu vois tout. Parce que s'il y a des choses que si tu voyais, tu n'allais plus vouloir opérer. Je dis, ah bon? Il dit, je vais te montrer. Et puis il ouvre mes yeux. Il me montre tel paralytique. Il dit, c'est un gros sorcier. Il est infirme parce qu'il a mangé plusieurs personnes. Tel autre, la dame que tu vois qui est aveugle là-bas, mystiquement elle a cassé des yeux. Donc j'étais énervé. Je voulais trier les miracles. Et Dieu m'a fait une démonstration. C'est une décision, je fais un choix. Lui, moi et ma maison, nous allons le servir. Ma vie va le servir. Je ne ressens rien qu'il me donne pas. Je fais un choix. Que je me marie, que je me marie pas dans l'église, j'ai fait un choix. C'est un choix. C'est ça aimer Dieu. C'est un choix. C'est un choix. C'est une décision de vie. C'est une décision. On décide de l'aimer plus que tout. On décide qu'il n'y aura rien entre lui et nous. Qu'il est le premier que nous allons aimer. C'est une volonté. On choisit. Alléluia. Et je vous ai dit, c'est ça la soumission. La soumission, c'est que c'est un choix d'une personne libre de décider, qui choisit. Et nous choisissons délibérément. Ça ne va pas être poussé par des émotions. C'est pas, je ressens. Tu n'as rien à ressentir. Dis à un voisin, arrête de ressentir. Toute sensation et ressentiment, c'est de l'amour charnel, superficiel, égoïste, pouletique. Quand il dit pouletique, c'est l'amour du poulet. Comme tu aimes le poulet, là maintenant tu aimes le poulet, tu veux son goût. Oh, on dit, oh j'aime Jésus, j'aime sa présence. Quand il arrive, j'aime ta présence. Quand nous chantons, j'aime ta présence. Il y en a, ils aiment la sensation. Quand ils aiment le frisson. Oh, j'aime ta présence. C'est charnel. C'est charnel. Comment tu sais qu'il est présent? Parce qu'il a dit il est présent. Donc que tu sentes, que tu ne sentes pas, tu l'aimes. Et puis tu dis, j'aime ta présence. On dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un effet émotionnel? Il n'y a rien, il n'y a pas d'effet émotionnel. Je décide que j'aime sa présence. Mais comment tu sais qu'il est présent? Il a dit qu'il est présent, donc je le crois. Je suis soumis. Je crois qu'il est là. Et qui ne peut pas me mentir? Donc il est là, je crois. Et je l'aime, je ne sens rien. Je ne sens rien. Je décide de le servir. C'est un choix de vie. C'est une décision. Et c'est une décision que je fais au-delà de tout. Je regarde mes choix dans la vie. Qu'est-ce que j'aime beaucoup? Qu'est-ce que je fais? Je choisis que toi, je vais moins te servir que je ne sers mon Dieu. C'est un choix. Est-ce que quelqu'un veut prendre cette décision aujourd'hui? Non, non, il faut décider. Il faut choisir. Seigneur, je choisis de t'aimer. Dis avec moi, Seigneur, je choisis. Je décide de t'aimer, de te servir. Plus que tout. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Et il dit dans la suite que votre amour augmente. Et il va citer les 4 dimensions de l'amour dont je parle dans cet ouvrage. Que votre amour augmente. Il va dire en largeur, en longueur, en profondeur, en largeur, en longueur, en profondeur, en hauteur, les 4 dimensions. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur. Il y a une largeur de l'amour. L'amour a une largeur. L'amour a une longueur. L'amour a une profondeur. L'amour a une hauteur. Et regardez, cette phrase, elle est tellement merveilleuse. Amen. Continue. Et connaître l'amour de Christ, avoir la révélation de l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. C'est-à-dire quand plus vous grandissez, vous augmentez votre amour dans cette dimension, vous pensez en hauteur, la largeur, la profondeur, la longueur. Il y a comme certaines connaissances
puissance qui arrive en vous. Et c'est là l'apôtre Paul me choque. Il dit ceci, continue. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute, pas la moitié. Il est possible qu'un homme accueille toute la plénitude de Dieu. Mais la plénitude de Dieu s'accueille dans un amour qui a augmenté dans les 4 dimensions. Que ton amour augmente. Que ton amour augmente. Que ton amour augmente. Que ton amour augmente. Vous vous souvenez du message? Donc c'est pas la peine que je dise un mot. Ça peut aller? C'est quoi l'amour en hauteur, l'amour en largeur? Mais tu connais. Bon, qui connaît pas la hauteur de l'amour, la largeur? Ok. Bon, cette fois c'est bien de rappeler. Je savais que bon, puis on oublie, puis c'est toujours bien. Il faut qu'on le vive. Alléluia. Alléluia. Bon, essaye d'élargir tes bras, de faire élargir. Qu'est-ce que ça fait? Quand tu l'élargis, qu'est-ce que ça fait? Ça touche un voisin. Ok? Amen. Amen. Connaître la largeur de l'amour de Christ, c'est de savoir que c'est de pouvoir réaliser qu'en dehors de toi, personne, juste celui qui est à côté de toi, Dieu l'aime aussi. Avec ses différences, ses faiblesses, l'amour de Dieu est large. Ça englobe beaucoup de personnes. Tu vois, plus tu vas élargir l'amplitude de ta main, ça va englober celui-là, 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 celui-là. Et vous allez connaître Christ en regardant. Quand votre amour augmente en largeur, vous regardez, tu dis, mais ce monsieur aussi là, Dieu l'aime. Et tu commences à comprendre que les gens que tu trouves méprisables, Dieu a de la compassion pour eux. Un jour, j'étais dans les croisades des miracles. Quand vous priez, Dieu me montre souvent ce qu'il va. Il me montre le type de miracle qu'il va faire. Et puis un jour, il me dit, voilà comment il a commencé la leçon. J'étais en croisade au Bénin. Et je priais comme ça. Oh Dieu, aie compassion des âmes, aie compassion. Parce que je me souvenais des jours précédents, j'avais vu beaucoup de paralytiques marcher, des aveugles-voix, mais j'ai vu des enfants repartir sans se lever. J'ai vu d'autres parents rentrer avec des enfants qui étaient toujours aveugles. Et ça en croisade, moi ça me brisait. C'était brisé. Et alors, je plaidais encore, je dis papa, pendant que je prie pour les malades sont guéris. Ben, ne laisse pas cet enfant partir, compassion, lui aussi sauve-le, guéris-le. Et j'entre dans ma chambre, alors là je prie pour que Dieu augmente sa compassion. Parce que vraiment, il y a trop de personnes qui laissent partir à la maison malade. Riba Katara, et compassion. Et puis, dans un petit sourire, tu sens le Saint-Esprit te sourire, puis te dit, tu sais que tu pries mal. Je dis non, c'est comme ça on prie tout ça. Oh Dieu, aie compassion. Il dit, tu pries très mal. Et puis il disait ça en riant. Il dit, je sais ce que tu veux dire, mais ta prière est mauvaise, vous le faites, mais c'est pas bon. Il dit, ce que tu es en train de me dire, tu es en train de me dire que moi je n'ai pas compassion, c'est ça? Donc toi tu es en train de plaider pour que moi Dieu j'ai compassion. Il dit, toi ta compassion et puis la mienne, qui est la plus grande? Tu crois pas que c'est moi qui dois prier pour que toi tu aies compassion? Je dis, ah bon? Mais on prie toujours comme ça, compassion. Il dit, entre moi qui a compassion. Je dis, ah. Il dit, tu n'as pas compassion. Toi, tu tries les hommes. Je dis, ah bon? Il dit, oui. Vous savez, la Bible dit, jusqu'à être rempli, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Il me dit ceci, l'amour que tu as, c'est le canal par lequel je passe pour sauver. Moins tu aimes, moins ma vie arrive à circuler. Plus tu aimes, plus je de la vie. Donc, amen. Je n'arrive à guérir les hommes que ta compassion à toi me permet de guérir. Donc, c'est parce que ta compassion est trop faible que je n'arrive pas à faire marcher ces paralytiques-là. Tu comprends ça? C'est ta compassion. Chaque fois que Jésus allait opérer un miracle, la Bible disait, Jésus ému de compassion. Je dis, ah bon? Il dit, oui, tu m'empêches. Tu les aimes pas suffisamment. Et je lui ai demandé, mais Seigneur, comment j'aime pas les gens suffisamment? Il me dit ceci, il dit, alors, un jour, là j'étais dans une autre ville, en Côte d'Ivoire. Et
premier jour de croisade, il y a eu beaucoup de miracles. Mais il y a certains qui étaient restés malades. Il m'a dit, tu sais, je t'ai souvent dit, mon fils, que je n'ouvre pas tes yeux pour que tu vois tout. Parce que s'il y a des choses que si tu voyais, tu n'allais plus vouloir opérer. Je dis, ah bon? Il dit, je vais te montrer. Et puis il ouvre mes yeux. Il me montre tel paralytique. Il dit, c'est un gros sorcier. Il est infirme parce qu'il a mangé plusieurs personnes. Tel autre, la dame que tu vois qui est aveugle là-bas, mystiquement, elle a cassé des yeux. Donc, j'étais énervé. Je voulais trier le miracle. Et Dieu m'a fait une démonstration. Il a guéri la personne. Il a guéri le sorcier qui m'a montré. Il dit, moi j'ai compassion de lui. Toi tu n'as pas compassion. Amen. Il dit, c'est parce que tu ne sais pas. Si tu connaissais l'histoire de chaque personne, ta prière allait faire des tris. Je dis, mais comment je dois prier? Il dit, quand tu pries, demande-moi, Seigneur, donne-moi ta compassion. Jésus, donne-moi ta compassion. Et non, arrête de me demander, oh Dieu, aie compassion, comme si toi, tu avais une compassion assez large. Quelle compassion tu as? Une compassion qui fait des tris. Moi, j'ai aimé tous les hommes, j'ai donné ma vie pour eux. Quand ils étaient encore pécheurs, je vous ai vu dans la prostitution, dans la boue, et je vous ai aimé. Mais toi, quand tu vois les gens, dès que tu apprends qu'ils sont sorciers, tu les lâches. C'est pourquoi tu ne comprends pas pourquoi quelquefois je laisse vivre le sorcier. Je dis, mais il tue toute personne. Il dit, il faut que tu apprennes ma compassion. Sinon, tu peux pas m'avoir entièrement. La compassion de Dieu jusqu'à porter, il dit jusqu'à avoir toute la plénitude de Jésus. Autrement dit, il y a des portions de Christ en nous qui ne peuvent pas se révéler, se manifester à cause du manque de largeur de notre amour. Oui, parce qu'on est un amour. L'amour large englobe les personnes. Et il dit que votre connaissance augmente dans comprendre la largeur de l'amour de Christ. C'est-à-dire la manière dont Christ peut englober les personnes. Il faut que vous ayez cette révélation-là. Et quand tu l'as et que tu acceptes, tu commences à développer la compassion. L'amour large, est-ce qu'il est fait de la compassion? Vous portez la compassion de Christ. Vous commencez à voir comment il regarde les gens. Vous commencez à les voir comme il les voit.